Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Du coup on se retrouve dans une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo cuisine. Du coup aujourd'hui ce que je vais venir faire c'est qu'on va venir cuisiner des muffins à la banane. Puis je vais essayer de faire des petits plats en mode agréable et tout, en mode stylé, un peu en mode détente, en mode chill. Et puis j'espère que ça vous allez kiffer et puis vous allez m'accompagner dans ce Let's Cook With Me. C'est parti! En ce moment en fait je sais pas pourquoi, mais j'aime vraiment cuisiner en fait. Je trouve que ça me détend, ça me permet de m'occuper aussi mes journées où j'ai pas grand chose à faire et tout ça. Quand je m'ennuie j'aime bien cuisiner, je sais pas pourquoi. Je sais pas, je me sens très... j'ai l'impression que je sais faire quelque chose de ma vie. Et c'est vraiment un sentiment que j'aime bien, c'est pour ça que j'aime beaucoup cuisiner. Donc voilà les ingrédients, donc je vais venir faire des muffins à la banane, donc forcément je vais venir prendre des bananes. Et vu que les bananes de chez moi sont en train clairement de pourrir, et je me suis dit, n'a qu'à ne pas faire un muffin au chocolat mais à la banane. Ça change du quotidien, j'aime bien. Du beurre, du sel, du sucre, de la farine, un œuf et de la levure et du bicarbonate. Voilà. En soi, et pourquoi pas, si vous avez le courage, vas-y cuisinez en même temps que cette vidéo. Je serais hyper, en vrai ça serait cool. Imagine un jour, j'arrive à réunir assez de gens pour qu'ils cuisinent en même temps que je cuisine. Et que du coup, les gens après ils m'envoient ce qu'ils ont cuisiné. Et genre c'est trop cool. Ça serait vraiment un rêve pour moi en fait. Donc j'ai pris forcément une recette sur Marmiton, aka le site de toutes les mamans et les papas qui veulent faire des bons petits plats à leurs enfants, clairement. Du coup, je vais venir suivre une recette. J'aurais bien voulu faire des petits plans en mode stylé, en mode toutes les bonnes quantités sont dans des petits pots en verre que j'ai juste à verser en mode un peu Pinterest. J'ai envie de romantiser ma vie mais sauf que en même temps j'ai un peu la flemme. Du coup je vais pas le faire. Mais ça aurait été vraiment stylé hein, vraiment. Donc là ce que je vais venir faire c'est que je vais venir écraser mes bananes pourries. Et je vais venir rajouter en fait tous les ingrédients dans le saladier et je vais venir tout battre ensemble en fait. Pour vous dire, vous fiez pas aux apparences, hein. Regardez la banane, on aurait dit qu'elle était toute pourrie, toute dégueulasse et pourtant elle est toute clean. Je suis choqué, je m'attendais à avoir un truc tout mangé par la merde et tout. J'aurais pas eu beaucoup de bananes mais en fait ça va. Donc en fait vous fiez pas aux apparences en fait. Même les bananes moches, elles ont un bon fond. En vrai, je sais pas si vos daronnes elles faisaient ça aussi, mais moi je sais que ma daronne, dès qu'elle cuisine, elle a toujours un sac plastique où elle met tous ses déchets, alors que la poubelle elle est à côté. Et j'ai jamais compris pourquoi, parce qu'en fait il suffirait juste d'aller à la poubelle à côté pour. Mais non, elle a toujours un petit sachet où elle met ses déchets. Voilà, si maman tu passes par la vidéo, explique-moi pourquoi en fait. C'est parce que la poubelle elle est à côté quoi. En vrai, faire cette vidéo, ça me fait grave me rendre compte d'à quel point on était vendus dans notre société. Parce que en vrai, je pense pas que acheter un pot de farine, un pot de sucre et faire ses gâteaux soi-même, ça soit aussi plus cher que acheter des granolas en fait. En fait, je trouve qu'on est grave des vendus parce qu'on achète vraiment des trucs qui viennent de l'autre bout de la planète Terre. Vraiment en mode des princes, des granolas et tout ça. Alors que, en fait, les cookies, les gâteaux, on est capable grave de les faire soi-même avec un peu de farine, des œufs et du lait en fait. C'est ça qu'en fait, je comprends pas. Pourquoi on vient... Nous, en fait, pourquoi on vient acheter à l'étranger en fait les gâteaux et tout ça pour nos enfants hein, alors qu'on peut clairement en fait les faire soi-même et faire des trucs qui sont de bonne qualité, qui ont un bon Nutri-Score et tout, au lieu d'acheter de la merde qui vient de l'autre bout de la terre et qui pollue la planète. En fait, je comprends pas. Genre, c'est surtout que c'est pas compliqué à faire, genre des muffins, tu vois. Enfin, tu mets tes bananes, tu mets tes ingrédients, tu mélanges, tu fais de la pâte et tu mets dans un moule et c'est fini, genre. Enfin, je comprends pas en fait pourquoi on vient polluer la planète. Il y a tellement de solutions en fait pour consommer mieux. Et quand tu te rends compte, en fait, les gâteaux, ça a tellement d'emballage. Enfin, un paquet de granola, t'as un emballage pour le sachet, puis après un sachet. Enfin, on a plein d'emballages, ça vient de l'autre bout de la planète Terre. Il y a que des merdes là-dedans, il y a que des produits chimiques et tout ça dégueulasse. Alors qu'on pourrait tout simplement en fait faire nos propres gâteaux. Ça coûte tout aussi cher. Et ça prend juste un petit peu de temps, mais au moins tu manges des trucs qualitatifs et qui sont moins polluants pour la planète.
Ça en fait je comprends pas. Moi là je dis ça alors que je fais des trucs avec des bananes qui viennent de l'autre bout de la terre, mais en fait il y a tellement en fait de moyens, on pourrait tellement en fait faire les choses bien. Je comprends pas pourquoi en fait on les fait. Donc là j'ai fini d'écraser mes bananes, donc je vais venir rajouter le sucre et l'œuf. Donc bah je peux faire ça. Donc là on va partir sur le moment satisfaisant de cette vidéo, c'est-à-dire le moment où je vais doser avec ça le sucre. Je trouve ça hyper satisfaisant, du coup profitez de ces moments en musique, c'est parti. Non, non, j'y suis presque arrivé. Non. Résultat des courses, hein, mon jaune d'œuf, comme d'habitude, est encore cassé. Voilà. I'm dumb. Bon, en vrai, je vais pas faire que des plans un peu stylés en mode je fouette des œufs parce que je pense que c'est chiant à regarder pour vous. Mais concrètement, en fait, j'avais envie de parler de 2-3 trucs. Enfin, je voulais parler de 2-3 trucs. J'avais commencé une vidéo, on fait notre devoir ensemble. Sauf qu'en fait, c'est impossible pour moi de travailler en même temps que de parler à une caméra. Enfin, ce qui est logique. Déjà, cuisiner en même temps que parler à une caméra, c'est un peu compliqué. Je suis un homme. Mais je sais faire des choses à la fois, donc en fait non, je vais arrêter de le stéréotyper les genres, c'est nul. Anyway. Bref, en fait j'avais quelques questions. Déjà, normalement si tout se passe bien, si vous voyez cette vidéo, normalement elle sort dans 1 ou 2 semaines, normalement, si tout se passe bien. Ouais, dans 1 ou 2 semaines. Donc si tout se passe bien, est-ce que vous avez aimé mon vlog sur Versailles? Parce que normalement si tout se passe bien, il sort aujourd'hui où je filme la vidéo. Donc est-ce que vous avez bien aimé mon vlog à Versailles? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Aussi j'avais une question en fait. Quel contenu est-ce que vous aimeriez bien voir sur ma chaîne YouTube? Par exemple, question que je me pose, tu vois, est-ce que ça intéresserait vraiment les gens de voir des vidéos couture en mode du dessin jusqu'au vêtement final et tout un processus de création avec le dessin, le patronage, la coupe, le montage, la couture à la main, les doublures, enfin, est-ce que ça vous intéresserait de voir des vidéos couture? Sinon, est-ce que vous aimeriez bien voir des vidéos OTD, genre en mode je fais des outfits, par exemple winter outfits, par exemple, ou alors j'étudie les dernières collections de mode pour vous expliquer un peu les tendances, par exemple, qui vont revenir, par exemple, quelles inspirations reviennent à la mode et tout ça. Vous faire pourquoi pas un top ou flop des dernières collections aussi, ça pourrait être méga intéressant. Et dernière question, est-ce que vous aimeriez bien voir des vidéos en mode spiritualité, en mode méditation, en mode une journée spirituelle où je purifie ma maison, des bails dans le genre est-ce que voilà, quel contenu est-ce que vous aimeriez bien voir sur ma chaîne YouTube? C'est ça la question en fait. Et en fait j'ai plein de vidéos qui arrivent. Et donc j'espère que, enfin plein de vidéos qui arrivent, je les ai même pas filmées, je dis qu'elles arrivent, mais j'ai plein d'idées de vidéos, donc il y aura plein de vidéos sur la chaîne. Là en fait c'est un peu une vidéo de transition en mode je fais de la cuisine pour avoir un thème de la vidéo, mais en fait j'ai vraiment besoin de parler un peu de qu'est-ce que vous voulez voir et de voilà, qu'est-ce qui vous intéresse sur ma chaîne YouTube en fait, c'est ça la question. Ah aussi je déménage, je vais pas dire là où j'habite parce que bon, j'ai pas envie d'avoir des fous furieux qui toquent à ma porte, mais je déménage de là où je suis pour aller dans une plus grande maison où j'aurai mon propre atelier de couture, j'aurai ma chambre et un atelier de couture. Donc voilà, normalement je vais faire des vidéos aussi room makeover, ça va être cool. Sinon je voulais vous demander comment ça va en fait, parce que finalement on pose pas vraiment la question, mais genre comment ça va, mais vraiment en mode surtout mes anciens potes de collège, même si en soi je vous ai un petit peu sorti de ma vie, excusez-moi, j'avais besoin d'espace, mais voilà, comment ça va en fait, comment vous allez tous et tout, question que je vous pose à vous en fait. Voilà, donc n'hésitez pas à répondre en commentaire. Je sais que je lis pas trop les commentaires parce que en fait vu que je suis stupide et que je débute sur YouTube, bah je sais pas trop comment ça marche les interactions. Ne m'en voulez pas. Bref, il faut que je vous raconte une anecdote aussi. Je suis désolé, ma caméra elle a coupé parce que j'avais plus d'espace mémoire. Du coup en fait je disais que j'ai eu un énorme mental breakdown
parce qu'en fait, bah, du coup, j'avais énormément bossé pour faire cette vidéo. Et bah, rien n'en est sorti. Et du coup, bah, moi, ça m'a hyper frustré. Et tout de suite, bah, j'étais là en mode, c'est bon, je suis incapable de faire les choses. J'arriverai jamais à réaliser mes rêves. C'est bon, je suis nul, je suis en moins que rien, tout ça. Et tout de suite, j'ai eu des pensées négatives. Tout de suite, j'ai eu des pensées en mode que je n'étais pas capable de réaliser mes rêves. Et ça m'a fait énormément du mal parce que faut savoir que pour moi, YouTube, c'était un grand rêve depuis que je suis petit en fait. Depuis que le divorce de mes parents, en fait, je voulais faire YouTube. Parce qu'en fait, quand mes parents ont divorcé, YouTube, ça m'a énormément aidé à m'évader un peu de ma triste réalité, on va dire. Parce qu'en fait, j'étais un peu là en mode... en fait, ça me faisait sortir de mon quotidien, ça me faisait sourire, ça me faisait rire, ça m'occupait l'esprit. Et j'ai toujours voulu retransmettre ça en fait à la caméra. J'ai toujours voulu en fait faire rire les gens, faire sourire les gens, faire des vidéos et que les gens ils se marrent dessus et que les gens aiment mes vidéos. Ça a toujours été ma plus grande volonté que de faire rire les gens et de faire des vidéos YouTube. Et j'ai toujours adoré créer du contenu sur les réseaux sociaux. C'est l'une des plus grandes passions que j'ai, je dirais, avec la couture. Ouais, je peux dire que l'une de mes passions, c'est les réseaux sociaux. Et pourtant, c'est hyper BDH de dire ça, mais c'est vrai. J'aime trop en fait poster sur mes réseaux, j'aime trop partager aux gens en fait ce que je fais et ce qui me passionne. Et je pense que des fois, ça me pose problème parce que même à table, des fois, je parle trop de ma passion. Je suis tellement à fond en fait dans mes passions, dans mes hobbies et dans le travail. Il n'y a que ça qui me rend heureux. Et tellement il n'y a que ça qui me rend heureux que je finis par saouler les gens et que la plupart du temps, en fait, les gens en ont marre de m'écouter ou veulent pas me parler, en fait. Dans ma famille, en tout cas, c'est ce que je ressens. Et voilà, bah... Voilà, j'ai toujours rêvé, en fait, de partager aux gens comme je le fais aujourd'hui devant cette caméra, en fait. Et du coup, bah, pour moi, c'est plutôt quelque chose de gros. Enfin, de grandiose, quoi. Bah là on va sur la dernière étape, c'est-à-dire mettre les trucs dans les moules. Voilà à quoi ça ressemble. Je vais enfourner, puis je vais essayer de faire une tranche. Voilà, c'est pas trop mignon? J'adore, moi. Bon, ça donne ça. Ils sont vraiment trop beaux. Et je suis vraiment trop fier de ce que j'ai fait avec les amants, ça rend vraiment trop joli. Vraiment, ils ont l'air trop bons. Du coup, bah, je vais goûter avec vous. Bon, là, il est tard, du coup, je vais mettre juste un croc. Mais du coup, on va goûter et puis j'espère que ça va être bon en vrai. Du coup, c'est parti. C'est trop bon. Vraiment, je déconne pas du tout, hein. C'est vraiment trop bon. Vraiment, attendez. C'est trop bon. Je suis pas là pour me jeter des fleurs, hein, mais c'est vraiment bon. Voilà, c'était déjà la fin de la vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Le résultat est juste trop bon. Du coup, bah, je suis très content. Puis j'espère que vous avez aimé parler avec moi, échanger. Puis j'espère que vous répondrez à mes petites questions. Et puis voilà, c'était déjà la fin de la vidéo. Et puis au revoir. PS, n'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir les prochaines notifications quand je sortirai une vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et puis les likes, en ce moment on s'en branle, non? Mais likez quand même si vous avez aimé, bande de fils de... Non, vous êtes gentils. Au revoir.